Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer. Oh, je viens te supplier, que tu confies tous mes projets aux gens. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer. Je viens te supplier, illumine tout ce que je fais aux gens. Ce monde a trop de tentations, trop de situations qui nous entraînent tous les jours à faire tellement de conneries. Je veux rester sur tes rails, malgré mes défauts. Pardonne-moi mes fautes, ne me tourne pas le dos. Combat mes ennemis car ils m'empêchent d'avancer. Apaise toutes mes peines, lui, écoute-moi s'il te plaît. J'ai beaucoup de rêves que je dois réaliser. Je me sens si seul, je me sens abandonné. Tiens, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer. Oh, je viens te supplier, que tu confies tous mes projets aux gens. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer. Je viens te supplier, illumine tout ce que je fais aux gens. Aie pitié de moi, montre-moi la terre promise. Je m'agenouille devant toi, déjà il faut que je t'église. Comme tout être humain, j'ai des moments de doute. Souvent je deviens faible, souvent je prends des coups. Mon instinct de survie me pousse à faire n'importe quoi. Franchement j'ai honte, je voudrais changer de voix. C'est vrai, je n'ai que toi, je ne peux compter que sur toi. À travers cette mélodie, je viens m'incliner sous ta foi. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer. Oh, je viens te supplier, que tu confies tous mes projets aux gens. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer. Je viens te supplier, illumine tout ce que je fais aux gens. Trop d'injustice, mes peines n'en peuvent plus. Je ne peux plus me taire, voilà pourquoi je tire plus. Je sais bien qu'à la longue j'aurai beaucoup d'ennemis, mais pour que ça change, il faut bien qu'on se sacrifie. Tu connais mes combats, parce que je suis ton fils. Je ne suis pas papa, je sais que j'ai beaucoup de vices. Donne-moi ce courage, toi seul connais ma rage. Épaule-moi s'il te plaît, car je veux changer de life. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer. Oh, je viens te supplier, que tu confies tous mes projets aux gens. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer. Je viens te supplier, illumine tout ce que je fais aux gens. Dibli-dibli-da, aux gens. Dibli-dibli-da, Jagastafarai. Dibli-dibli-da, tu sais que je t'aime, que j'ai besoin de toi. Captain Miss m'a dit. Voilà, donc bonjour. Bonjour à tous. On est dans le monde et bonjour au peuple congolais. Nous allons parler Stop Children Slavery in DRC Congo now. Many children be killed. Many children working like robots. Les enfants travaillent comme des robots afin que nous ayons toute la technologie que nous avons dans le monde. Est-ce que nous allons continuer à regarder ce qui se passe? C'est quand même aberrant. Ça fait mal. Il y a des moments, des fois, je me demande, est-ce que l'être humain du 21e siècle réfléchit ou il ne réfléchit plus? Parce que j'aimerais que les dirigeants, soi-disant des puissances, qu'ils me montrent qui est sorti du ventre de sa mère avec de l'argent. Qui est sorti dans le ventre de sa mère avec des carrosseries de Porsche, de BMW, des Jeeps qu'on me montre? Mais ça fait mal. Des enfants. Hein? Regardez. Est-ce que c'est normal? Ces enfants-là, visage d'enfants de 8 ans, travaillent dans les mines du coltan, les mines du cobalt, les mines du tantal.
toute la technologie. Et qui en bénéficie? Ce n'est pas les enfants de la RDC, ce n'est pas les gens de la RDC, mais les Occidentaux. 666. Ils aiment tellement faire du mal. Ils croient que faire du mal, ils ont les atouts de faire du mal, d'écraser les peuples. Et ils prennent plaisir. Hein? Les enfoirés de merde, ils prennent plaisir de tuer. Et ils aiment ça. Parce que pour eux, faire du mal, c'est magnifique. Les enfants, les prendre pour des esclaves, ça fait mal. En tant que père de famille, j'ai mal au cœur. En RDC, ces enfants-là, des petites filles, travaillent, des petites filles de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, travaillent dans les mines. Non. Et pas mal des enfants décèdent. Parce que en 2016, il y a eu 267 enfants. La terre les a enterrés. Ils sont allés profondément pour aller chercher le coltan. La terre les a enterrés. Imaginez. Et après les creuseurs, ils ont fait quoi? Au lieu de continuer là où les autres sont tombés, ils ont continué ailleurs. Donc ça veut dire les creuseurs quand ils creusent, les enfants là quand ils creusent pour aller profondément chercher les minéraux, le coltan, le cobalt. Ils signent déjà leur arrêt de mort parce que là-bas, c'est les tombeaux. J'ai essayé tout à l'heure de mettre un titre fort en anglais. Hein, sur l'esclavagisme des enfants. Mais Facebook faisait que bloquer cela 3 fois. Mais et pourtant ce sont des mots forts en anglais pour dire arrêtez d'abuser les enfants dans le domaine d'esclavagisme. Mais Facebook bloqué. Pourquoi? Parce que Facebook ce sont des multinationales. Facebook est un multinational aussi. Donc les amis multinationales qui vont tuer en RDC sont les amis du patron de Facebook. Nous allons écouter un député européen qui a pointé de doigt toute l'Europe ainsi que les États-Unis sur les tueries de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Nous allons suivre ce député, après nous allons suivre les enfants de la RDC. Oh, I have iPhone, I have Samsung phone, Vodafone. Oh, c'est beau les téléphones, hein? C'est beau iPhone, c'est beau Vodafone, c'est beau Samsung. Plus de 16 millions de morts en RDC. Silence total. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Le peuple congolais en RDC, à chaque 2, 3 mètres, 5 mètres. Alléluia, alléluia, alléluia. Les églises, il y en a plein en RDC. Plus même que la fabrication de pain. Dans la capitale, alléluia, alléluia. Et sans compter à côté, il y a des bars. Les gens vont danser. Pendant qu'on tue au Kivu, on tue au Kassai, à Goma, à Beni. Les gens dansent, les gens boivent, les gens se mettent à draguer même plusieurs copines. La vie, elle est belle dans la capitale. Ils s'en foutent de ceux qui meurent là-bas. Mais ils oublient que les Rwandais Tutsis, objectifs avec les Occidentaux 666, les députés verront et certains hommes politiques verront, c'est de balkaniser totalement toute la RDC, de faire la RDC la deuxième capitale du Rwanda.
Et les Congolais, ils sont 90 millions d'habitants. Mais ils acceptent que les Rwandais puissent les tuer, puissent les couper comme des moutons, les cabris, les poulets. Pourquoi? La Bible. Les missionnaires ont lavé les cerveaux des Noirs. On les a aliénés avec la Bible, la parole de Dieu. Les missionnaires ont utilisé la parole de Dieu méchamment pour détruire l'homme noir. La RDC devient le pays, l'un des pays où ce qu'ils ont signé capitale de viol, capitale de l'esclavagisme des enfants. Il y a pas mal d'enfants esclaves. Il y en a trop. Non, on va suivre le député, s'il vous plaît. Après, on va continuer à parler. On suit d'abord le député. Actually dropped the contract. I don't think it was going to be necessarily be that serious, but it helped me because at the end of the day, didn't hold to what you said. Moving forward, I hope now we can actually stick to what we said and put two behind us. I want my kids, these kids that will be together, but due to the tension, they've not spent as much time together. That's more heartbreaking than anything. 15 questions, 1 million No. Who wants to be a millionaire? Oh la 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 Celebrities la la this la. week. Join Jeremy for the final show tonight. What happened today? Why? This afternoon, we're quizzing with Warwick on Tenable. C'était à l'envers. Ok. This program is sponsored by Patient Timeline, the agent specialists. I just saved the money supermarket, and now I feel epic. Hello. You need to go to relax. I don't want to go down there. Et mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pitela. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas... il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Voilà.
Pero tu sabes lo que le pone arrestation. Je t'ai pas pris pour venir raconter des conneries ici, Mampassi. Non, 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 non. Il faut arrêter. Avant, tu étais ami avec moi sur Facebook. Tu t'étais déconnecté. Là, je te prends, maintenant, tu viens raconter des conneries. Je suis un père de famille. S'il te plaît, il faut respecter les gens. Hein? Tu viens mettre Mampassi, anglais moyen. Je ne suis pas un anglais. Je ne suis pas un anglais. Et si tu veux, tu peux dégager de ma page. Hein? Bansimba. Hein? Toujours des faux noms. Hein? Avant, est-ce que tu t'appelais Bansimba? Hein? Est-ce que j'ai besoin que tu puisses venir raconter tes conneries ici? Moi, je suis en train de parler des enfants qu'on tue au Congo, les enfants qu'on exploite dans les mines. Donc, s'il te plaît, j'étais accepté dans mon mur, dans ma page. Hein? Et c'est pas pour que tu viennes raconter des conneries. Ok? J'ai pas ton âge. J'ai des enfants, je suis un père de famille. Il faut respecter les gens. Ma fille, elle a des enfants. Ces enfants m'appellent par grand-père. Hein? Si je veux parler l'anglais comme les Américains, je peux. Mais ça ne m'intéresse pas parce que moi-même, je ne veux pas. Est-ce que tu comprends? Parce que je suis un bantou. Toi, si tu es complexé, reste avec ton complexe. Avant, tu as vécu à Manchester. Pourquoi tu as fui l'Angleterre? Pourquoi tu as fui? Parce que les Congolais ont ton dossier ici, à Londres. Donc il faut foutre les gens la paix, s'il te plaît. Hein? Et à Paris, on t'appelle, à Paris, on te surnomme vieux bougie. Hein? Vieux bougie. Hein? Donc il faut respecter les gens. Hein? Bougie. Hein? Il faut respecter les gens. Donc nous avons suivi l'histoire de la RDC. En RDC, ils abusent des enfants. Ils abusent des enfants parce que leur objectif, c'est de tuer pas mal des enfants parce qu'ils veulent des minéraux. Ils veulent les minéraux du Congo. Et il faut absolument tuer des enfants. Il faut détruire. Ils adorent. Le message est clair. Il faut maintenant que les Africains ouvrent les yeux pour pouvoir faire maintenant ce qu'on appelle des actions. Des actions efficaces. Le peuple congolais doit se lever pour la révolution. Vous êtes 90 millions d'habitants. Bozo Zelanini. Vous êtes 90 millions d'habitants. Est-ce que quand vos parents vous ont mis au monde, ils vous ont dit, vous deviendrez les esclaves de Félix Tshisekedi? Est-ce que vos parents, quand ils vous ont mis au monde, ils ont dit, vous deviendrez les esclaves de Vital Kamerhe? Est-ce que quand vos parents vous ont mis au monde, ils vous ont dit, vous deviendrez les esclaves de Vital Kamerhe, qui est un Rwandais, ou Moïse Katumbi? Hein? Dont le père est juif et dont c'est pas un Congolais de la RDC. Hein? Un Zambien qui a la nationalité congolaise et il se fait passer pour un Congolais parce qu'il parle la langue congolaise. Mais il y a eu ce qu'on appelle les cours des langues. Les cours des langues qui se passent actuellement au Rwanda, même en Ouganda, Burundi. Ils apprennent le lingala. Ils apprennent le lingala. Ils apprennent le swahili à des étrangers africains. Et maintenant, ils les envoient à Kinshasa. Quand ils parlent, il y a confusion. Les Congolais se disent ce sont nos frères. Mais en réalité, ce n'est pas vos frères. Parce que le peuple bantou, on les reconnaît. Par les visages, par la tête. On reconnaît celui-là c'est un bantou, celui-là c'est pas un bantou. Le président, comment on appelle le président là, Barack Obama. Barack Obama, il sait bien beaucoup de choses. Il sait bien beaucoup de choses.
sur la RDC. Mais Barack Obama n'a jamais rien voulu faire. Pourquoi? Parce que Barack Obama est son père, un Guinéen, mais en réalité son père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Barack Obama, son père, un Africain. Hein? Il faut que, si quelqu'un peut me rappeler où est-ce que le père de Barack Obama vient. S'il y a quelqu'un qui peut se souvenir d'où vient le papa de Barack Obama et que vous me le mettiez. Parce que j'ai envie de parler avant de mettre les vidéos sur les enfants esclaves au Kivu. J'ai besoin. S'il y a quelqu'un qui peut me mettre d'où vient le père de Barack Obama, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me mettre d'où vient le père de Barack Obama? Excuse me. I want you look at, if you can look, I want to know where's the date for Barack Obama come from in your mobile. Come from? Yeah, it's that, please. Congratulations, sir. Well done, Tom. So, team, you've got £1,000 of your prize so far. Let's see if we can add to that now. It's time to look at your next top 10. Même des gens sont incapables de regarder sur leur téléphone pour me dire d'où vient le père de Barack Obama. Parce que j'ai pas le temps de frapper sur Google. J'ai le temps de faire la vidéo des enfants qui sont maltraités en RDC. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire, mais de toute façon, ça prend trop de temps, la mère des enfants est allée voir dans son téléphone. Elle va me dire. Parce que j'ai besoin de cela. So I look up one day, and there's George Harrison, John Lennon, and I said to John Lennon, so I'm in a band, there's a copy of Little Devil Where I Work, and he said, do you write your own stuff? And I said, nah, do you? So a friend of mine, met him forever, introduced me for about 10 years as the one last John Lennon, who really don't know. Brilliant story. Right, we'll be back after the break. Okay, Keith, let's hope this question isn't a source of embarrassment for you. Here's your top 10. The last 10 team sportsmen to appear on Strictly Come Dancing. You finding? No. The last 10 professional players of rugby, cricket or football at men's senior international level to take part in Strictly Come Dancing as the celebrity alongside a professional dance partner. So we're not including Chris Hollins, who played football professionally but not internationally. And this list does not include any of the Christmas specials or other special editions of Strictly. Oh, dear. All clear? Yes. Yep. Let's get an answer on the board then. Right, Matt Dawson. Is Matt Which Dawson one? our first edible answer? Oh, yes. Yeah.
So can't I just go straight to the clinic? Why do I have to come there to get the information? Yeah, okay, that's fine. Not till next week now. Next week, probably Tuesday. Don't forget, you've got your nominates, and Captain Stephen can overrule you. Well, stick with rugby then. Okay, that's fine. I can go with Ben Cohen. Is Ben Okay, Cohen that's fine. tenable? Yeah. No, I want. Can you tell? I can't do that now. I've got to go and do this immunisation. Let's go inside, don't they? Ah, Jesus. Can you tell me to try and find shifts for Wednesday, Thursday for me? His dance partner is Christina Ward. No, Thursday and Friday. So Thursday, Friday. Return for Yeah. Bill Tufnell. All right, is Phil Tufnell tenable? Ah oui, Kenya. Merci mon frère, merci. Merci mon frère, tu as mis Kenya. Oui, oui, il vient du Kenya, merci. Bon, donc on dit que Barack Obama, son père vient du Kenya. Mais je veux vous dire, le père à Barack Obama a des liens rwandais-tutsi. Il a des liens de rwandais-tutsi. Mais ça, on nous a caché ça. On nous a caché cette information. Donc, il y a des liens. Regardez ici. Attendez. Mais j'avais ça tout à l'heure. Attendez un instant. Voilà. Regardez la ressemblance. Regardez. Il y a des traits avec Barack Obama et Paul Kagame. Regardez. Des ressemblances. Hein? Ce sont des mêmes gens. Regardez bien. Regardez la tête de Barack Obama. Barack Obama et le président Paul Kagame. Regardez bien. Et il y a des amis. Il y a des amis qui sont aux États-Unis, je ne peux pas dire leur nom ici, qui m'ont bien fait savoir que Barack Obama, son père a des liens rwandais-tutsi. Est-ce que vous comprenez? Et Barack Obama, qui avait promis arrêter ce qui se déroulait en RDC, il n'a jamais fait. Hein? Il n'a jamais fait. Donc il faut comprendre. C'est comme, là, d'ici là, depuis hier, je devais faire une vidéo, parler des Rwandais Tutsis, le plan qu'ils sont en train de faire pour balkaniser toute l'Afrique centrale. Parce que dans toute l'Afrique centrale, ils sont rentrés. Je ferai une vidéo d'ici sur cela. Je vais faire une vidéo d'ici sur cette affaire. Très très important. Donc nous allons rentrer sur les enfants, l'exploitation des enfants au Kivu. Hein? Ça fait immensément mal ce qui se passe en RDC, les enfants. Car ces enfants-là ne méritent pas de souffrir. Ils ne méritent pas. Ces enfants-là, ils méritent d'être bien dans leur vie. Mais si les Congolais de la RDC ne sont pas bien, c'est par rapport à la communauté internationale qui s'en foutent des enfants, qui s'en foutent des Congolais. Parce que pour eux, il faut tuer. Il faut tuer pour eux. Mais il y en a marre. L'être humain, il faut le respecter. L'être humain, on doit beaucoup de valeur à l'être humain. Moi, ça me fait mal ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous vivons dans un monde où les matériels, les choses de la terre ont plus d'ampleur vis-à-vis des hommes. Mais au fait,
L'être humain est mieux. L'être humain est mieux. Il faut que les hommes aujourd'hui arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait immensement mal. L'affaire du Congo. Non. Ça fait mal. Ça fait mal quand je regarde les enfants. Attends, toi tu es en train... Mais toi, on dirait c'est comme si tu ne connais pas ce qui... Tu viens me dire, hein, qui est responsable de la souffrance de ces enfants laitiers. Tu crois que moi je ne... Mais c'est la France où est-ce que tu es. Et c'est toute l'Europe et les États-Unis. Arrête de venir poser des questions pour m'énerver. Hein? Déjà tu rentres dans ma page, même pas bonjour. Même pas merci de m'avoir accepté comme ami. Attends, mais c'est quoi? C'est quoi? Tu avais mon numéro quand Donald et moi, il y a eu des problèmes. Tu ne m'appelais pas. J'ai essayé de t'appeler, tu ne répondais pas. Et là, je t'accepte. Attends. J'ai fait le direct là pour toi. Est-ce que je fais ce direct pour toi? Non, il faut arrêter. Est-ce que j'ai... Est-ce que... Oh là 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 là. C'est ça les Congolais quand on est bien. Les Congolais veulent jouer. Non, il faut respecter les gens. Va poser ce genre de questions à Sassou. Okay, Rob, please join me to play Tenable. Rob, welcome to the game. Hi, Rory. So, what do you do for a living? That's a very good question. I'm kind of in between projects at the moment. I play a lot of golf. Golf? I love golf. How often do you play? Oh, my goodness me, 3 times a week. Blimey, who do you think you are? The US President? Okay, Rob, time to get busy with your game board. 5 Tenable answers will earn you a place in the final, and add £1,000 to the prize fund. Here's a question again. Last 10 foreign secretaries. The first and last names of the last 10 people to hold the office of UK Foreign Secretary. This is as of July 2017 and includes the incumbent. So, let's get an answer on the board then, Rob. Okay. If you asked me this question 20 minutes ago, I'd have been very, very confident in this answer. Yeah, at the moment, I feel like I can name 10 members of your own family, to be honest with you. Let's try the jolly old Boris Johnson. Let's find out, shall we? Is Boris Johnson our first Tenable answer? Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? C'est pas comme ça. Un instant. Je vais mettre la vidéo qu'il faut. Après, je mettrai d'autres vidéos. C'est très important. Que Dieu me donne la force parce que... I'm going to say Francis Pym. Okay, is Francis Pym Tenable? Oh no, Francis Pym was 12th in the list. You had a feeling, didn't you? I did. I'm really sure. So, Rob, you've lost that life now.
Un instant, je suis en train de chercher un truc. Je fais afin que je voie. L'histoire de l'Afrique, si on n'a pas un cœur solide, tu peux avoir une crise cardiaque. Parce que vraiment ce qui se passe en Afrique, ah non, chaque jour mon cœur pleure. Je me dis pourquoi? Pourquoi faire ça à des enfants? Pourquoi? Hein? À cause de toutes les technologies, les voitures volantes, hein? Toutes les technologies. Même les trucs à l'hôpital, il y a des minéraux de la RDC à l'intérieur. Les scanners, les radios, tous ces trucs-là. Hein? Pour ça, il faut tuer. Il faut tuer des êtres humains. Prendre les minéraux gratuitement. Non. Ça fait mal. C'est le truc... Et pourtant, de l'autre côté, je vois. Hein. Mais ici, là, bon, attends. Sur l'ordi, je vois ça. Comment ici, je ne vois pas ça? Je ne comprends pas. Oui, tu as raison, maman. Je vais boire de l'eau. Je vais le faire. Mais il faut d'abord que j'ai d'abord... C'est... Non, non, non. C'est... Oh, well, it's been a delight, Rob, but it saddens me to say you are terrible at terrible. I'll see you. Off he goes into the vortex. You know, I actually found it in an Egyptian pyramid and thought, yep, I'm having that for my quiz show. We have one more top 10 for our team before Captain Stephen faces Donc, to win back Rob ahead of the final. où est le truc là? Attendez un instant. Oh là 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 là, c'est ici. Voilà. Donc, one of the things I'd really like to do on my bucket list would be drive to Nürburgring in a Porsche and have somebody drive me around the Nürburgring fast. In a Porsche? Why not? I'm glad you want mine, but I don't know. Okay, Miles, let's hope you can go the extra mile on this question. Here's your top 10. The first 10 words in Somewhere Over the Rainbow with 5 letters or more. I'll just clarify this for you. The first 10 words that are 5 letters long or more in the classic song Over the Rainbow, which is also known as Somewhere Over voilà. the Rainbow. We are On va suivre. sung by Judy Garland in the 1939 film The Wizard of Oz. We are not including the words somewhere or rainbow, nor words containing apostrophes, so we won't accept theirs as an answer. In the case that the word appears both singular and Voilà. plural, we will only accept words. Bon,
Disappeared through the sun. Okay, we'll let you sing away in your head. And when you're ready, let's get an answer on the board. Yeah, we do Lullaby as the first one. Donc, Is Lullaby our first cannibal answer? on va suivre ça. It's so natural. This vast continent is made up of 4 coastal countries. It is home to nearly 1.25 billion people, including me and my family. I was brought up here. I love Africa. It's in my blood. But even as a child, Africa's exploitation by foreign powers was clear to me. And now working here, it's still all too apparent. Decisions made thousands of miles away are impacting on Africans, and actions in African nations are affecting them and everyone else around the world. We're going to take you to parts of Africa you may not have seen, from rural Malawi to the terrorist battlefields of northeast Nigeria, and then right down to the lush Niger Delta, where the conflict there is over oil. But first, we're going to the Democratic Republic of Congo, where children are working in atrocious conditions to unearth a product whose name they know, but whose value they do not. And it's a mineral the world cannot seem to do without. This is one of the thousands of unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children, working like modern-day slaves. A 12-hour-long day of punishing work may earn them the equivalent of £1. Although one of the poorest countries on earth, DRC is rich in minerals. But a history of brutal colonial exploitation looks like being repeated now in 2017. Much of it's mined by hand, with rudimentary tools in harsh, potentially hazardous conditions. And wretched whether or not, the rush is on for a mineral the DRC has in great abundance, cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. It's a critical ingredient in lithium-ion batteries which power smartphones and laptops. An army of children are at the heart of the mining production. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. There's an urgency now. The rains make this dangerous work even more risky, and Dorsan's told in no uncertain terms he risks a beating if he messes up again. Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now. This is what helpless looks like, and he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. The tunnels are dug by hand with no supports. They frequently collapse, especially during rain. The miners climb down using holes carved in the rock and no safety equipment. This most precious of minerals is often extracted and sorted by tiny hands. They don't wear gloves or masks, yet the World Health Organization says exposure to cobalt and breathing in its dust fumes can cause long-term health problems. We visited 5 different mines across the south of DRC and found all used child workers. Monica's the youngest worker in this group at just 4. But even those barely able to walk have lost their childhoods to mining. Natalie's 12 years old. My fingers hurt, she tells us. Miles away on a different site, Makumba Mateba shows us the cobalt tunnel he's dug with 3 of his friends. It's physically tough work. They removed all this rock by hand over nearly 4 months. It's incredibly insecure for them, although this is really rich in minerals,
and it's going down just 15 meters. There's no support bars, they have no protective masks or protective equipment at all. And right at the bottom, I can see water. It's his village's water which Makumba's convinced has caused his health problems. After a lifetime of drinking it, he has a huge tumour on his throat. Quand on est en train de travailler à Quito, là où on cultive la tomate, en train de cultiver, si j'ai soif, je pars, j'ai de l'eau. There are countless reports of other health problems from those living nearby and working on the mines. On trouve les infections, minimum infections, ndio tunaona huko. Kasi mama nitumika makarriere sana, tazama mtoto na infection shulungula, ingine kuna buton, ingine ndio tunaona tomakozi, ndio makarriere. These twins are just 2 days old, and although small, so far they're healthy, to the relief of their mother. Inaleta maproblem kama wewe mwanamke unaenda kutumika. Inaleta maproblem na difficulty kama una mimba. Bo shi mwanamke ni mama yangu kunitupeleka kukwesa mama yangu kunitupeleka tunaenda kutumika. But even if they stay healthy, the twins face a lifetime of hard labour as soon as they can walk. The children's cobalt is sold cheaply to mostly Chinese traders who we film secretly. They don't ask questions about where their cobalt comes from or who's worked to extract it. They just want the best price. Even those who aren't Chinese, this trading market has Indian owners, told us they sell onto the dominant Chinese exporter of cobalt, CDM. The cobalt first mined here is then sold again to the Chinese parent company, which then supplies some of the world's biggest battery makers. And those batteries, with ingredients which originated in DRC, end up in, for instance, smartphones. It's an intricate supply chain which allows easy deniability for the multinationals making huge profits. An investigation last year by Amnesty found similar human rights abuses. Nothing appears to have changed. Most of these child miners will never own a smartphone. They barely survive from day to day. And many other children like Dorsan will be back again tomorrow, digging out one of the most sought-after minerals of our time for a pittance. From DRC to Malawi, where the young are doomed before they're even born, women are secretly killing their unborn babies, and the villages are so remote the women often end up dying too. The village is at least 10 kilometers away from the nearest health center, and most... Bon, donc nous avons suivi la RDC, les enfants exploités au Kivu. Vous avez tous les âges là-bas, hein? De 4 ans, 6 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, travaillent dans les mines. Et la majorité de ces enfants ne vont jamais à l'école. Eux, c'est les mines. Mais pourquoi? Parce que la communauté internationale du sang, que j'ai surnommée communauté du sang internationale, donc les multinationales, pour eux, ils utilisent les enfants en RDC pour que les enfants vont creuser sous terre. Parce que la main-d'œuvre, les enfants, elle est très moins chère. Et que ces enfants ramènent les minerais. Et ces enfants-là sont payés 1 euro d'heure. Donc imaginez l'esclavagisme moderne dans leur propre terre, que le Congo RDC, on est en train de les exploiter à fond pour suturer les minéraux du Congo RDC. Je fais cette vidéo parce que ce direct, parce que pas mal de gens
ne comprennent pas que l'heure, elle est grave en RDC. L'heure est grave. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à rester calme. L'heure, elle est grave. Il faut que les gens aient quand même un cœur dans la situation qui se passe en RDC. Car la situation qui se déroule en RDC est une situation catastrophique. Et tout homme père, toute femme mère devront s'intéresser de la RDC. C'est important. Parce que l'histoire de la RDC, ça nous concerne nous tous. Pères, femmes, enfants, ça nous intéresse nous tous. Take what you want, hein? The thing is down there, sausage, up. If you want, up. If you want. Donc, on doit s'intéresser de ce qui se passe. Hein? Ah, your mama, take if you want. Ah, le Congo RDC. Ça me fait mal beaucoup au cœur. Je ne sais pas vraiment pourquoi le monde est méchant. C'est dur, tu dois faire tout seul, parler, mettre les vidéos. En tout cas, c'est pas facile, hein? Mais que Dieu me donne la force. Donc, l'histoire du Congo, il faut qu'on s'intéresse. Les enfants, non, ils ne méritent pas. Ces enfants-là ne méritent pas. Ils ne méritent pas de vivre comme ça. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Donc, ce qui se passe en RDC, il est temps que les gens puissent s'intéresser. Il faut que les gens dans le monde s'intéressent. Parce que si les gens ne s'intéressent pas, c'est la catastrophe totale. Il y a des gens qui se disent non, l'Europe c'est bien. Oui, l'Europe c'est bien. Mais est-ce que ce que l'Europe fait en RDC c'est bien? Il est temps que les gens puissent comprendre. Il est temps. L'Europe, ce qu'elle fait, actuellement ce qu'ils font, ils se moquent bien des Africains. Mais on ne peut plus gober cela. Il faut que les Africains sortent de l'imbécilité. Il faut. C'est pas normal. Ce qui se passe en RDC, deux fois tu peux devenir dingue. Quand tu regardes les situations des enfants, les femmes violentées sexuellement, il y a des enfants qui sont abusés sexuellement. Ça fait mal. Ça fait mal. I'm so fed up. So fed up and fed up. Non. Donc, la RDC, ce qui se passe. Ah non. Non. On va suivre un peu les enfants là. C'est important. This is one of the thousands of unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children, working like modern-day slaves. A 12-hour-long day of punishing work may earn them the equivalent of £1. Although one of the poorest countries on earth, DRC is rich in minerals.
But a history of brutal colonial exploitation looks like being repeated now in 2017. Much of it's mined by hand, with rudimentary tools in harsh, potentially hazardous conditions. And wretched whether or not, the rush is on for a mineral the DRC has in great abundance, cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. It's a critical ingredient in lithium-ion batteries which power smartphones and laptops. An army of children are at the heart of the mining production. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. There's an urgency now. The rains make this dangerous work even more risky, and Dorsan's told in no uncertain terms he risks a beating if he messes up again. Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now. This is what helpless looks like, and he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Voilà. TV dramas, football managers. So what do you like the look of? Well, dramas is a bit wide, isn't it? TV dramas is hard scope, isn't it? The tunnels are dug by hand with no supports. They frequently collapse, especially during rain. The miners climb down using holes carved in the rock and no safety equipment. This most precious of minerals is often extracted and sorted by tiny hands. They don't wear gloves or masks, yet the World Health Organization says exposure to cobalt and breathing in its dust fumes can cause long-term health problems. We visited 5 different mines across the south of DRC and found all used child workers. Monica's the youngest worker in this group at just 4. But even those barely able to walk have lost their childhoods to mining. Natalie's 12 years old. My fingers hurt, she tells us. Miles away, on a different site, Makumba Mateba shows us the cobalt tunnel he's dug with 3 of his friends. Merci It's le frère. physically tough work. They removed On va arrêter, on va écouter un peu le frère. Voilà le frère. Tu as la parole, hein, le frère. Je suis en déplacement, je ne suis pas en Belgique. Parce que Claude, c'est un collègue, on a fait le karaté ensemble à Kinshasa avec lui. Ah, ok. Ouais. Donc, j'ai tombé sur le direct, j'ai vu comment ils sont en train de faire l'entraînement avec la fille là, quoi. Mhm. Donc, c'est pas curiosité, j'étais là. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport aux enfants de la RDC, mon frère? Hein, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu par rapport à la situation? Des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je me demande qu'est-ce qui ne va plus avec la terre que nous vivons, le monde. Merci beaucoup pour la question, qui n'est pas aussi facile ou difficile à répondre, mais moi je pense que les enfants sont juste les victimes de ce que moi j'appelle de la communauté internationale et la communauté africaine en général et en particulier avec les autorités congolaises eux-mêmes. Donc les enfants sont juste les victimes des innocents qui ne savent rien, qui n'ont pas voulu être congolais pour souffrir comme ils souffrent maintenant. Mais maintenant, ceux qui sont censés de protéger ces enfants sont devenus des bourreaux de ces enfants. Alors moi, ce que je peux demander beaucoup plus aux politiciens de mettre de l'eau dans leur vin pour sauver cette jeunesse qui est censée être l'avenir de ces pays, beaux et grands riches pays. Parce que le Congo est
vraiment scandalement riche.